Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble les lectures des contes des vies antérieures du Bouddha, un livre traduit et présenté par King Vu Din. Harita le sage, en proie au désir sensuel. Haritaka Jataka. Il y a fort longtemps, lorsque Brahmadatta régnait à Varanasi, le Bodhisatta prit naissance dans une famille brahmane fortunée qui résidait dans la cité. À cause de la couleur dorée de sa peau, il fut nommé Haritaka Kumara, le garçon à la couleur dorée. Ayant atteint l'âge d'étudier, il se rendit à Takasila, puis s'installa dans la vie en exerçant les arts qu'il avait appris. Au décès de ses parents, il contempla les richesses dont il avait hérité. Il ne me reste plus que des biens matériels. Ceux qui les ont générés ne sont plus de ce monde. Je serai moi-même un jour réduit en poussière par les mâchoires de la mort. Cette perspective le glaça d'effroi. Il décida de faire don de tous ses biens, de faire vœu de renoncement au monde et de se rendre dans l'Himalaya pour suivre une voie d'ascèse dans la tradition des sages ancestraux. Petit 1. Celui qui décide de suivre cette tradition spirituelle millénaire fait tout d'abord vœu de renoncement au monde. Il se sépare de tous ses biens matériels et quitte sa situation de laïc afin de se dédier entièrement à la quête spirituelle en tant que moine. Il vit alors de l'aumône offerte par les hommes ou de cueillette dans la nature sauvage. Après une seule semaine de pratique de la méditation, il avait déjà développé des facultés supranormales et atteint des états méditatifs élevés. Petit 1. Avant de devenir un Bouddha, les états et facultés obtenus par le Bodhisatta, grâce à des techniques de méditation, ne peuvent lui permettre d'atteindre la libération et ne purifient l'esprit que de façon superficielle. Bien qu'il s'agisse de niveaux de concentration très élevés, une des facultés supranormales dont il est ici question est de voler. Après une seule semaine de pratique de la méditation, il avait déjà développé des facultés supranormales et atteint des états méditatifs élevés. S'étant nourri pendant longtemps de fruits et de racines trouvées en forêt, il redescendit des montagnes afin de se procurer du sel et des agrumes. C'est ainsi qu'il arriva à Varanasi. Passant la nuit sur les terres du roi, il se rendit le lendemain à la cité pour demander l'aumône et parvint ainsi à l'entrée du palais royal. À la vue de ce moine, le roi fut saisi d'une joie immense. Il le fit venir, le fit asseoir sur un palanquin abrité sous le parasol royal blanc. Puis il lui fit apporter les mets les plus délicats et se réjouit plus encore lorsqu'il entendit ces paroles d'appréciation. Il lui demanda alors : « Où allez-vous, ô moine ? » ?»« Votre Majesté, je suis à la recherche d'un lieu approprié pour effectuer ma retraite pendant la saison des pluies. » Petit 2. C'est une tradition ancestrale, également suivie par le Bouddha, d'effectuer une retraite de méditation pendant la saison des pluies, peu propice au déplacement. Votre Majesté, je suis à la recherche d'un lieu approprié pour effectuer ma retraite pendant la saison des pluies. Très bien, ô moine, répondit le roi. Après qu'Harita eut fini son petit déjeuner, il lui demanda de l'accompagner jusqu'au parc du palais. Là, il fit construire à son intention un lieu d'ermitage approprié pour le jour et un autre pour la nuit. Puis il confia ensuite au gardien du parc la responsabilité d'assister le moine. Puis il présenta ses hommages à ce dernier et s'en alla. Le grand être prit demeure dans le parc, se rendant régulièrement à la résidence du roi pour y prendre ses repas. 12 années s'écoulèrent ainsi. Un jour,
alors que le roi devait partir pacifier une région frontalière en révolte, il confia à la reine la responsabilité de prendre soin du grand être. Il lui dit « Ne néglige pas notre source immense de mérite », puis s'en alla. Et ce fut elle qui veilla sur Arita. Un soir, après avoir fait disposer le repas du moine, et alors qu'il tardait à venir, la reine décida de prendre un bain d'eau parfumée et de s'habiller de vêtements soyeux et délicats. Puis elle ouvrit grand la fenêtre et s'allongea sur le divan, laissant la brise balayer son corps. À ce moment-là, le grand être, bol à aumône en main et vêtu de sa robe en tissu d'écorce, arriva en volant à travers les airs. En entendant le bruissement de sa robe de moine lorsqu'il traversa la fenêtre grande ouverte, la reine se leva brusquement. Ses vêtements glissèrent sur sa peau parfumée et tombèrent dans un frémissement, révélant toute la beauté féminine de son corps nu. Cette vision frappa le grand être au tréfonds de son cœur. C'est alors que la trace de désir avide profondément enfoui en lui et contenue pendant un nombre incommensurable d'années, émergea tel un serpent endormi au fond d'un panier, qui se réveillerait et dresserait la tête. Son intense concentration méditative disparut sur le champ. Incapable de rassembler ses esprits et de se maîtriser, il s'approcha de la reine et la prit par la main. Ils tirèrent un rideau et il se laissa aller avec elle au plaisir de ce monde. Puis le grand être prit son repas et retourna dans le parc royal. Alors chaque jour, il refit de même. La nouvelle que l'ascète Arita s'adonnait avec la reine au plaisir sensuel se répandit rapidement dans toute la cité. Les ministres décidèrent d'envoyer un message au roi pour l'en informer. Mais celui-ci ne put le croire. Il pensa qu'il s'agissait d'une médisance pour retourner Arita contre lui. Ayant restauré la paix dans la région frontalière, il revint à Varanasi. Puis, après avoir effectué une marche solennelle autour de la cité, il rendit visite à la reine et lui demanda « Est-il vrai que mon maître l'ascète Arita s'est laissé aller au plaisir du monde avec vous ?»« Oui, monseigneur, répondit-elle. Mais le roi n'y croyait toujours pas. Il se dirigea donc vers le parc du palais pour interroger directement son maître Arita. Après lui avoir présenté ses hommages, il s'assit à son côté et prononça ce vers. « Voici ce que j'ai entendu, ô grand sage. Arita se livre au plaisir sensuel. Cette affirmation n'est-elle pas fausse? Votre conduite n'est-elle pas irréprochable ?» Arita réfléchit. Bien que le roi me croirait certainement si je lui affirmais le contraire, en ce monde, il n'existe pas de fondation plus certaine que la vérité. Ceux qui ont renié la vérité sont incapables de s'asseoir au pied de l'arbre de la Bodhi et d'atteindre l'illumination. Je ne dois dire que la vérité. Il arrive en certaines occasions que le bodhisatta se laisse aller à tuer, voler, avoir une conduite sexuelle inconvenante, consommer des substances et des boissons enivrantes, cependant, formuler des mensonges dans le but de tromper et de nuire à autrui ne lui arrive jamais. Ainsi, n'affirmant que la vérité, il prononça ce second vers. « Il en est ainsi, ô grand roi, tel que vous l'avez entendu. J'ai emprunté un chemin néfaste, perdant mon esprit dans la distraction des plaisirs sensuels. » À ces mots, le roi répondit par ce troisième vers. « Votre sagesse si perspicace à discerner le bon, de quel usage est-elle, si votre esprit n'a pas pu s'en servir pour écarter le désir naissant ?» Afin de faire comprendre au roi la puissance des entraves mentales à la perception de la vérité, Arita énonça alors ce quatrième vers. « 4 choses, ô grand roi, ont une force immense et puissante dans le monde des hommes. L'avidité, l'aversion, l'orgueil et l'illusion. Parmi elles, la sagesse ne peut s'établir. » Le roi répliqua.
un être noble, accompli en vertu d'une conduite irréprochable, Arita, un homme de sagesse et d'intelligence. Nous pensions que vous étiez tout cela. » Arita l'écouta, puis répondit par ce 6e vers. « Des pensées impropres, ô roi, à l'égard de belles choses se mêlant à l'avidité, sont nuisibles même pour un homme intelligent et un sage dévoué aux principes de la vertu. » Afin d'inciter Arita à se défaire de ce désir passionnel, le roi énonça ce 7e vers. « Cette avidité qui est apparue en vous et qui entache la beauté de votre noble cœur, rejetez-la. Vous avez été considéré comme un sage par des multitudes. Puissiez-vous être heureux. » C'est alors que le grand être, retrouvant dans son esprit la faculté de conscience attentive et percevant la souffrance inhérente aux plaisirs sensuels, dit alors : « Ces plaisirs sensuels qui rendent aveugles, dont le poison est puissant et engendre de multiples souffrances, je trouverai leurs racines. J'éliminerai l'avidité et l'attachement à l'avidité. » Puis il demanda au roi la permission de partir. De retour dans son ermitage du parc du palais, il observa son objet de méditation et retrouva l'état de concentration méditative élevé qu'il avait perdu. Assis en tailleur dans les airs, il vola ensuite jusqu'au roi et lui dit : « Ô grand roi, en demeurant dans un lieu inapproprié, j'ai attiré sur moi à la vue de tous les foudres de l'opprobre. Cultivez vous-même la conscience et la vigilance. Pour moi, je retourne auprès des arbres de la forêt dans la solitude du célibat. » Tandis que le roi l'implorait de rester, Arita repartit pour l'Himalaya. Plus jamais il ne laissa faiblir sa concentration méditative. À sa mort, il reprit naissance dans le plan d'existence brahmanique. Fin du conte. Le courage du sage petit archer. Bhimasena Jataka. Il était une fois, à l'époque où Brahmadatta régnait à Bénarès, le Bodhisatta naquit au sein d'une famille brahmane dans une ville commerciale du nord du pays. Lorsqu'il fut en âge d'étudier, il partit à Takasila afin d'acquérir un savoir auprès d'un enseignant de grande renommée. Ayant parfait son éducation, tout particulièrement dans le maniement de l'arc, il fut connu sous le nom de sage petit archer. Il quitta alors Takasila et se rendit dans le pays d'Andhra, cherchant à mettre en pratique ses compétences. Il se trouvait que, dans cette existence, le Bodhisatta avait l'apparence d'un nain quelque peu difforme. Il se fit un jour la réflexion suivante. Si je me présente devant le roi pour lui proposer mes services, il est certain qu'il se demandera en quoi un nain pourrait lui être utile. Il faudrait que je trouve un homme de paille qui soit de haute stature et que je gagne ma vie à l'ombre de son physique imposant. Il se rendit alors dans le quartier des tisserands et repéra un homme immense du nom de Bhimasena. Il le salua et lui demanda : « Comment se fait-il qu'un homme aussi imposant que toi en soit réduit à exercer un tel métier ?»« C'est parce que je n'ai rien trouvé de mieux pour gagner ma vie, lui répondit l'homme. Le tissage est fini pour toi, mon ami. Sur tout le continent, il n'existe pas de meilleur archer que moi. Mais les rois me dénigreront car je suis un nain. C'est pourquoi, toi, mon ami, tu dois vanter tes qualités d'archer. Ainsi, le roi te prendra à son service et fera appel à toi régulièrement. Quant à moi, je serai derrière toi pour accomplir les ordres qui te seront donnés, et gagnerai ainsi ma vie dans ton ombre. De cette façon, nous allons tous deux croître et prospérer. Il te suffira de suivre mes instructions. » « Eh bien, c'est d'accord, dit l'autre. C'est ainsi que le Bodhisatta emmena le tisserand avec lui à Bénarès, se faisant passer pour son petit serviteur. Et il ne manquait jamais de mettre en avant les aptitudes d'archer de son compagnon. Une fois arrivé aux portes du palais, il demanda à Bhimasena de se faire annoncer au roi.
Admis tous deux à se présenter devant lui, ils entrèrent et s'inclinèrent. « Qu'est-ce qui vous amène ici » demanda le souverain. « Sire, je suis un archer exceptionnel, dit Bhimāsena. Il n'y a pas de meilleur archer que moi sur tout le continent. Combien veux-tu pour entrer à mon service ? 1000 pièces par jour, sire. Qui est cet homme avec toi ? C'est mon petit serviteur, sire. Très bien, je te prends à mon service. Et Bhimāsena entra au service du roi. Mais c'était le Bodhisatta qui accomplissait tout son travail. Un beau jour, un tigre, qui avait pris goût à la chair humaine, s'attaqua aux voyageurs qui traversaient la forêt de Kasi par une route très fréquentée. Il fit de nombreuses victimes. Lorsque le roi apprit la nouvelle, il fit venir Bhimāsena et lui demanda s'il pouvait mettre cet animal féroce hors d'état de nuire. « Comment pourrais-je m'appeler archer, sire, si je n'étais pas capable de tuer un tigre ?» répondit Bhimāsena. Le roi le paya généreusement et l'envoya accomplir son devoir. Bhimāsena vint en avertir le Bodhisatta. « Très bien, dit ce dernier. Tu vas y aller, mon ami. »« Comment ça, tu ne m'accompagnes pas ?»« Non, je n'irai pas, mais je vais te donner des instructions. »« Dis-moi, je t'écoute. »« Tout d'abord, ne sois pas imprudent. N'approche pas seul l'abri du tigre. Commence plutôt par rassembler 1000 ou 2000 paysans armés d'arcs afin de l'encercler. Lorsque tu auras constaté que le tigre les a repérés et s'est déplacé à leur approche, jette-toi dans un bosquet et mets-toi à plat ventre. Les paysans s'attaqueront eux-mêmes au tigre. Une fois qu'il sera bien mort, attrape une liane et approche-toi de la dépouille en la traînant derrière toi, bien visiblement. Quand tu verras le tigre sans vie, mets-toi à hurler. « Qui a tué le tigre ? Je devais le conduire vivant au roi attaché à cette liane. » À ce moment-là, les paysans prendront peur et te soudoieront fortement pour que tu ne les dénonces pas. Et la mort du tigre te sera attribuée. Et tu verras, le roi te donnera beaucoup d'argent. Très bien, dit Bhimāsena, et il partit. Bhimāsena tua le tigre exactement comme le Bodhisatta le lui avait indiqué. Ayant ainsi rendu la route sûre pour les voyageurs, il revint à Bénarès, suivi d'une foule heureuse et soulagée que le danger ait été écarté. Et il annonça au roi : « J'ai tué le tigre, sire. La forêt est de nouveau sûre. » Très satisfait, le roi le couvrit de présents. Quelque temps après, la nouvelle parvint au palais qu'un buffle sauvage parcourait une autre route du pays. Plus personne n'osait l'emprunter de peur de se faire attaquer. Le roi envoya Bhimāsena tuer l'animal. Appliquant à nouveau les instructions du Bodhisatta, Bhimāsena tua le buffle selon le même stratagème que pour le tigre, et le roi lui offrit encore beaucoup d'argent. Bhimāsena était désormais un puissant seigneur. Grisé par toutes les largesses qu'il lui avait accordées, le roi se mit à traiter le Bodhisatta avec condescendance et refusa de suivre ses conseils. « Je peux bien mener mes affaires tout seul. Crois-tu en être le seul capable ?» lui disait-il, et bien d'autres paroles ingrates encore. J'ai une erreur sur ce chapitre, je vous le recommence. Quelque temps après, la nouvelle parvint au palais qu'un buffle sauvage parcourait une autre route du pays. Plus personne n'osait l'emprunter, de peur de se faire attaquer. Le roi envoya Bhimāsena tuer l'animal. Appliquant à nouveau les instructions du Bodhisatta, Bhimāsena tua le buffle selon le même stratagème que pour le tigre, et le roi lui offrit encore beaucoup d'argent. Bhimāsena était désormais un puissant seigneur. Grisé par toutes les largesses que lui avait accordées le roi, il se mit à traiter le Bodhisatta avec condescendance et refusa de suivre ses conseils. « Je peux bien mener mes affaires tout seul. Crois-tu en être le seul capable ?» lui disait-il, et bien d'autres paroles ingrates encore.
Quelques jours plus tard, le monarque d'une contrée ennemie marcha sur Bénarès et assiégea la ville. Il fit porter le message suivant au roi de Bénarès. « Roi, je te somme de renoncer au royaume ou de livrer bataille. » Cette fois encore, le roi eut recours à Bhimasena. Bhimasena fut armé et revêtu d'une armure de la tête aux pieds, puis monté sur un éléphant de combat, lui aussi entièrement protégé par une armure. Le Bodhisatta, qui craignait sérieusement pour la vie de Bhimasena, s'arma à son tour et s'assit modestement derrière lui. L'éléphant passa les portes de la cité, entouré de l'armée royale, et arriva sur le front de la bataille. Au premier son du tambour de guerre, Bhimasena fut saisi d'une peur incontrôlable. « Si tu tombes maintenant, tu seras tué, » lui dit le Bodhisatta. Et il l'attacha à l'éléphant avec une corde qu'il noua fermement. Mais la vue du champ de bataille se révéla insoutenable pour Bhimasena, et la peur de la mort fut telle qu'il déféqua sur le dos de sa monture. « Eh bien, remarqua ironiquement le Bodhisatta, le présent n'est pas en accord avec le passé. Hier, tu prétendais être un guerrier, et aujourd'hui, tes prouesses se résument à faire tes besoins sur le dos de ton éléphant. » Il prononça alors ces vers. « Fier de tes prouesses, vantant fort les mérites, tu jurais auparavant de vaincre l'ennemi, mais face à son armée, tu n'as pas même réussi à vaincre tes émotions. » Puis, cessant ses sarcasmes, il lui dit « Mais n'aie pas peur, ami, ne suis-je pas là pour te protéger ?» Il fit descendre Bhimasena de l'éléphant, lui conseilla de se laver et le renvoya au palais. « À présent, je dois combattre et revenir glorieux, » dit le Bodhisatta. Et en lançant un cri de guerre, il se jeta corps et âme dans la bataille. Il pénétra avec fracas le camp adverse et lutta avec la force et le courage d'un lion contre leur armée. Le Bodhisatta, dans un combat acharné, parvint à atteindre le roi ennemi et à le capturer vivant. Puis, après s'être défait des guerriers à ses trousses, il s'en retourna victorieux à Bénarès, afin de livrer son prisonnier au roi Brahmadatta. Immensément réjoui et impressionné par sa maîtrise, le roi le couvrit d'honneur. Depuis ce jour, l'Inde tout entière résonne du nom du célèbre du sage petit archer. Quant à Bhimasena, le Bodhisatta fut généreux avec lui et le renvoya dans sa famille. Après cela, le grand être accomplit la charité et d'autres bonnes actions avec ferveur. Puis à la fin de sa vie, il reprit naissance selon le fruit de ses actions. Fin du conte. Le chien qui enseigna au roi à rendre justice. Kuchukura Jataka. Il était une fois, alors que le roi Brahmadatta régnait à Bénarès, le Bodhisatta qui, en conséquence d'actions passées, vint à la vie sous la forme d'un chien. Il vivait dans un grand cimetière et il était le chef d'une meute de plusieurs centaines d'individus. Un jour, le roi partit en promenade dans son carrosse doré, tiré par des chevaux blancs, comme du lait. Il se divertit toute la journée dans le parc royal et ne revint au palais qu'à la tombée de la nuit. Cependant, ses serviteurs oublièrent de rentrer le carrosse et son attelage qui restèrent dans la cour toute la nuit. Ainsi, lorsqu'il se mit à pleuvoir, l'équipement tout entier fut trempé. C'est alors que les chiens du roi, attirés par l'odeur du cuir, mouillé, sortirent du palais et déchiquetèrent de toutes parts le harnais et les sangles. Le lendemain, les serviteurs du roi, pensant que c'étaient des chiens venus de l'extérieur qui avaient commis ce méfait, vinrent trouver le roi pour l'en informer. « Sire, des chiens ont pénétré dans la cour en passant par les bouches d'égout et ont mangé le harnais et les sangles de l'attelage de sa majesté. » Furieux contre les chiens, le roi ordonna « Tuez tous les chiens que vous trouverez. » C'est alors que débuta un immense massacre. Les pauvres créatures étaient mises à mort partout où elles allaient. Les survivants se rendirent donc au cimetière pour demander de l'aide au Bodhisatta.
« Pourquoi êtes-vous rassemblés ici en si grand nombre » interrogea-t-il. Le roi est tellement furieux d'avoir appris que les chiens ont mangé le harnais et les sangles de son attelage qu'il a donné l'ordre de tuer tous les chiens, répondirent-ils. Partout, nous sommes massacrés. Un grand malheur s'est abattu sur nous. Le Bodhisatta réfléchit. Aucun chien étranger au palais ne peut pénétrer dans un lieu aussi bien gardé. Seuls les chiens de race du roi ont pu pénétrer dans la cour et abîmer l'attelage. Les véritables coupables sont laissés en paix alors que les innocents sont mis à mort. Et si je dévoilais les coupables au roi afin de sauver la vie de mes semblables ? Il rassura les siens en leur disant « N'ayez crainte, je vais vous sauver. Attendez-moi ici, je vais parler au roi. » Puis, guidé par des pensées d'amour fraternel et en se remémorant les 10 paramis, il se rendit jusqu'à la cité. Il se dit intérieurement « Que personne ne lève la main pour me jeter une pierre ou un bâton. » En conséquence, lorsqu'il apparut aux portes du palais, personne ne se mit en colère contre lui, ni ne le chassa. Entre-temps, le roi avait pris place dans la salle où il rendait justice. Le Bodhisatta se dirigea vers la salle, mais lorsqu'il se trouva face au roi, il fut pris d'une peur incontrôlable et se réfugia sous son trône. Les serviteurs tentèrent de l'y déloger, mais le roi les retint. Ayant retrouvé un peu de courage, le Bodhisatta quitta sa cachette, puis, se tenant face au roi, il s'inclina et demanda « Est-ce vous, sire, qui avez ordonné que les chiens soient massacrés ?»« Oui, c'est moi, » répondit le roi. « Quel est leur crime, roi des hommes ?»« Ils ont mangé le cuir et les sangles de mon attelage. » « Connaissez-vous véritablement les chiens qui ont réalisé ces méfaits ? » ?»« Non, je ne les connais pas. » « Mais, votre majesté, si vous ne connaissez pas avec certitude les vrais coupables, il n'est pas juste d'ordonner que tous les chiens soient condamnés. C'est parce que des chiens ont mangé le cuir de mon attelage que j'ai ordonné qu'ils soient tous tués. Vos serviteurs tuent-ils tous les chiens sans exception ou bien certains sont-ils épargnés ? Certains sont épargnés, les chiens de race qui demeurent en mon palais. Sire, un instant auparavant, vous affirmiez avoir ordonné le massacre de tous les chiens, où qu'ils se trouvent. À présent, vous dites que les chiens de race qui demeurent en votre palais échappent à la mort. Ainsi, vous vous laissez aller aux 4 sentiments néfastes que sont la partialité, l'aversion, l'ignorance et la peur. Une telle attitude est impropre et indigne d'un roi. Quand ils rendent la justice, les rois devraient être impartiaux comme une balance de pesée. Si les chiens royaux sont épargnés, alors que les chiens communs sont tués, il ne s'agit pas d'une condamnation impartiale, mais du massacre des chiens communs. Puis, d'une voix douce et pénétrante, le Bodhisatta ajouta « Sire, ce n'est pas la justice que vous rendez. » Et il enseigna au roi la sagesse par ces vers. Dans le palais royal, les chiens de race pure, si forts et beaux à voir, sont épargnés. Nous seuls sommes condamnés à mourir. Il n'y a là nulle justice impartiale, mais un massacre de chiens communs qui est ordonné. Le roi écouta les paroles du Bodhisatta, puis demanda « Toi qui es si perspicace, sais-tu qui a mangé le cuir de mon attelage ?»« Oui, sire. »« Qui est-ce ?»« Les chiens de race qui vivent en votre palais. »« Comment peux-tu en être si sûr ? Je vais vous le prouver. Fais-le, sage. Envoyez chercher vos chiens et faites amener du petit lait et de l'herbe de Kusa. Petit 1. Plante indienne utilisée comme herbe médicinale, comme fourrage pour le bétail et lors de certains rituels. Le roi suivit les instructions du Bodhisatta qui demanda encore « Que l'herbe soit mélangée au petit lait et que vos chiens le boivent. » Le roi donna le breuvage aux bêtes. Aussitôt, les chiens se mirent à vomir et tous recrachèrent des morceaux de cuir. Incroyable!
C'est comme si un parfait Bouddha avait rendu justice, s'exclama le roi rempli de joie. Reconnaissant les qualités du Bodhisatta supérieures aux siennes, il lui offrit son parasol blanc, symbole de sa souveraineté. Le Bodhisatta enseigna alors au roi ses devoirs et les 5 préceptes de moralité, l'exhortant à s'y tenir fermement. Puis il lui rendit le parasol. Après avoir entendu les paroles du Bodhisatta, le roi ordonna que toutes les créatures vivantes soient protégées. À partir de ce jour, il fit donner à tous les chiens, sans exception, la même nourriture que celle qu'il mangeait lui-même. Puis, conformément aux instructions du Bodhisatta, il se consacra aux œuvres de charité et à d'autres bonnes actions. C'est ainsi qu'à la fin de sa vie, il reprit naissance dans le plan d'existence céleste des Devas. L'enseignement du chien fut appliqué pendant près de 10 000 ans. Le Bodhisatta vécut quant à lui jusqu'à un âge avancé, et à la fin de sa vie, il reprit naissance selon le fruit de ses actions. Fin du conte. Le sacrifice du destrier du roi. Bhoja Janiya Jataka. Il était une fois, lorsque Brahmadatta régnait à Bénarès, le Bodhisatta qui menait l'existence d'un cheval pur sang, en tant que destrier du roi, était l'objet de tous les honneurs et de toutes les attentions. Il était nourri d'un riz exquis de 3 ans d'âge, qui lui était servi dans un bol en or de grande valeur. Le sol de son étable était parfumé de 4 parfums différents. L'étable elle-même était entourée de rideaux pourpres, et au-dessus de sa tête était suspendue une canopée sertie d'étoiles d'or. Des guirlandes de fleurs odorantes ornaient les murs, et une lampe à huile était maintenue allumée en permanence. Or, tous les rois des royaumes alentours convoitaient celui de Bénarès. Un jour, 7 d'entre eux décidèrent de s'unir et assiégèrent la cité. Ils adressèrent la missive suivante à Brahmadatta. « Livrez-nous votre royaume ou bien livrez bataille. » Le roi de Bénarès réunit ses ministres afin de leur demander conseil. Ceux-ci lui répondirent « Sire, pour l'heure, vous ne devriez pas vous engager vous-même dans la bataille. Dans un premier temps, envoyez plutôt l'un de vos chevaliers réputés pour conduire votre armée et combattre l'ennemi. S'il échoue, nous verrons quelle décision prendre. » Le roi fit donc venir un chevalier réputé. Il lui demanda « Noble chevalier, pouvez-vous combattre ces 7 rois ? Confiez-moi votre noble destrier, et je pourrai combattre non seulement les 7 rois, mais tous les rois de l'Inde, répondit l'homme. Chevalier, prenez mon destrier ou tout autre cheval qu'il vous plaira, et livrez bataille, déclara alors le roi. Très bien, mon souverain, répondit-il. Et après s'être incliné devant le roi, il rejoignit la cour au palais. Très bien, mon souverain, répondit-il. Et après s'être incliné devant le roi, il rejoignit la cour du palais. Là, il fit préparer le destrier avec sa cotte de mailles, revêtit lui-même son armure et prit son épée. Ainsi monté sur le noble étalon, il passa les portes de la cité suivi de l'armée royale et, à peine face aux assiégeants, lança une charge rapide comme l'éclair qui lui permit de prendre le campement du premier roi. Le chevalier fit ce dernier prisonnier et le confia à ses soldats. Puis il retourna sur le champ de bataille et prit le campement du deuxième roi, qu'il fit prisonnier, puis celui du troisième roi, qu'il prit également, et ainsi de suite jusqu'au 5e. Après avoir pris le 6e campement et fait prisonnier le 6e roi, son destrier fut blessé. Le sang coulait à flots, et sa blessure faisait terriblement souffrir le noble animal. Le chevalier le fit s'allonger près des portes du palais, desserra sa cotte de mailles et demanda qu'un autre cheval soit préparé pour le combat. Le Bodhisatta, allongé au sol sur le flanc, ouvrit les yeux et comprit ce que le chevalier était en train de faire. « Mon cavalier, pensa-t-il, est en train d'équiper un autre cheval. Celui-ci sera incapable de renverser le campement du 7e roi. Il va perdre
tout ce que j'ai pu accomplir. Ce preux chevalier sera tué, et notre roi tombera aux mains de l'ennemi. Moi seul et nul autre cheval peut capturer le 7e roi. » Allongé au sol, le Bodhisatta dit alors au chevalier : « Noble chevalier, nul autre cheval que moi ne peut prendre le 7e campement et capturer son roi. Je ne te laisserai pas prendre ce que j'ai déjà accompli. Fais-moi remettre sur pied et équiper à nouveau de mon armure. » Et il prononça les vers suivants. « Bien que couché à terre, blessé par une flèche, je suis le seul à pouvoir accomplir cette mission. Alors, ô chevalier, ne révèle l'armure sur nul autre que moi. » Le chevalier l'écouta en silence, profondément touché par ces paroles. Bien que réticent à l'envoyer de nouveau sur le champ de bataille, il fit redresser le Bodhisatta, banda sa blessure et l'équipa pour le combat. Monté sur le noble destrier, le chevalier parvint à faire tomber le campement du 7e roi, qu'il captura vivant et confia à la garde de ses soldats. Le Bodhisatta fut amené aux portes du palais, et le roi vint à sa rencontre. C'est alors que le grand être lui dit : « Ô grand roi, ne condamnez pas à mort ces 7 rois. Faites-leur prêter serment d'allégeance et laissez-les partir. Que tous les honneurs qui nous sont dus aux chevaliers et à moi-même ne soient rendus qu'à lui, car un soldat qui a, comme lui, capturé 7 rois mérite d'être dignement célébré. Quant à vous, pratiquez la charité, respectez les préceptes de moralité et dirigez votre royaume avec concorde et justice. » Après que le Bodhisatta eut fini d'exhorter le roi, il s'effondra au sol. On eut à peine le temps de lui enlever sa cotte de maille qu'il mourut de ses blessures. Le roi le fit respectueusement incinérer et rendit les plus grands honneurs aux chevaliers. Puis, après avoir fait prêter serment à chacun des 7 rois qu'ils ne lui livreraient plus jamais bataille, il les renvoya dans leurs royaumes respectifs. Dès lors, le roi régna avec concorde et justice. Puis, à la fin de sa vie, il reprit naissance dans une nouvelle existence selon le fruit de ses actions. Fin du conte. L'ascète qui maîtrisa sa colère naissante. Kulabodhi Jataka. Il était une fois, lorsque Brahmadatta était roi de Bénarès, dans une ville du nom de Kasi, un riche brahmane qui possédait une immense fortune, mais qui n'avait pas d'enfant. Sa femme désirait ardemment avoir un fils. Le Bodhisatta descendit alors du monde de Brahma et fut conçu dans le sein de cette femme. Le jour de la cérémonie d'attribution d'un nom, il fut appelé Bodhi Kumara, le jeune sage. Lorsqu'il fut en âge d'apprendre, il partit pour Takasila, où il étudia assidûment les sciences. De retour chez lui, ses parents le marièrent contre son gré à une jeune fille de même rang social. Elle était également descendue du monde de Brahma, et elle était d'une beauté incomparable, telle une nymphe céleste. Les jeunes gens furent donc mariés, alors qu'aucun ne le désirait. Leur pureté était telle que jamais ils ne s'étaient laissés aller au plaisir de la chair, pas même dans leur sommeil. Ils n'avaient jamais eu l'un pour l'autre, ne serait-ce qu'un regard de convoitise. Quelques années plus tard, alors que ses parents étaient tous deux décédés et qu'ils avaient accompli les cérémonies funéraires, le grand être s'adressa à sa femme et lui tint les propos suivants. « À présent, chère épouse, prends toute notre fortune et vis heureuse. »« Je n'en ferai rien, noble époux. Garde-la pour toi, » répondit sa femme. « Je n'ai que faire des richesses matérielles, » insista le Bodhisatta. « J'ai décidé de rejoindre l'Himalaya et d'y mener une vie d'ermite dans un refuge. » « Eh bien, noble être, la vie ascétique est-elle réservée aux hommes ? » ?»« Non, elle est ouverte aux femmes également. »« Alors je ne prendrai pas ce que tu rejettes, car je ne suis pas plus intéressé que toi par les biens matériels. Je vivrai moi aussi comme un ermite, » déclara l'épouse. « Très bien, conclut le Bodhisatta. Tous deux firent l'aumône de leurs biens
jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Puis, après avoir fait vœu de renoncement au monde, ils partirent pour l'Himalaya, afin d'y trouver un endroit propice à l'ascèse et y établir un ermitage. Ils demeurèrent là pendant plus de 10 ans, vivant des fruits sauvages qu'ils ramassaient. Même s'ils connurent tout au long de ces années le bonheur de la vie spirituelle, ils ne parvinrent cependant pas à atteindre un état élevé de concentration méditative. Ils quittèrent alors l'Himalaya pour parcourir le pays à la recherche de sel et d'épices et arrivèrent ainsi à Bénarès, où ils s'établirent dans le parc royal, passant leur temps dans la béatitude de l'ascèse. Un jour, alors que le gardien du parc arrivait les mains chargées de présents pour le roi, celui-ci annonça : « Nous allons tenir des festivités dans mon parc. Faites-le préparer. » Le parc fut nettoyé et somptueusement décoré. Quand tout fut prêt, accompagné de toute sa cour, le roi entra dans les jardins et aperçut les ermites. Ses yeux furent aussitôt captés par le visage de cette femme à la sublime beauté, telle celle d'une nymphe céleste. Il en tomba immédiatement amoureux. Tremblant de désir, il interrogea l'ascète sur sa relation avec elle. « Ô roi, il n'y a aucun lien entre nous, répondit le Bodhisatta. Elle était mon épouse lorsque je vivais dans le monde. Et aujourd'hui, elle partage simplement ma vie d'ascèse. » À ces mots, le roi pensa : il prétend qu'il n'y a aucun lien entre eux, bien qu'elle ait été son épouse dans sa vie mondaine. Et si je la prenais en usant de mon royal pouvoir, que ferait-il ? Il se rapprocha des ascètes et leur adressa les vers suivants. Que ferais-tu, Brahman, si l'on venait à enlever cet être cher, cette femme aux yeux sublimes et au sourire doux et radieux ? Le grand être dit calmement : si ma colère venait à se réveiller, elle ne me quitterait plus, pendant toute la durée de mon existence. Comme la pluie abondante fait retomber la poussière, il me faut rapidement la maîtriser, tandis qu'elle est encore naissante. C'est ainsi que le grand être fit entendre sa réponse puissante comme le rugissement du lion. Mais le roi, aveuglé par ses sentiments, était incapable de contrôler son cœur épris. Emporté par son désir, il ordonna à l'un de ses serviteurs de conduire la belle ascète au palais. Celle-ci criait et protestait contre ce monde sans foi ni loi, mais le serviteur la saisit fermement par les bras et exécuta l'ordre royal, imperturbable devant sa révolte. Le Bodhisatta, quant à lui, posa un regard sur la scène, puis se détourna sans laisser paraître le moindre sentiment. Pleurant et se lamentant, la jeune femme fut emmenée de force. Le roi de Bénarès quitta aussitôt le parc pour la rejoindre au palais. Il la fit venir près de lui et lui manifesta tous les honneurs dus à un hôte royal. Mais la belle ascète n'avait que faire de tous ces honneurs sans valeur et vanta les mérites de la vie solitaire. Lorsque le roi comprit qu'il ne parviendrait pas à la faire changer d'état d'esprit, il ordonna qu'on l'installe dans une chambre, puis se mit à réfléchir. « Voici une ascète qui n'a que faire de tous les honneurs que je lui offre, et un ermite qui n'a pas exprimé la moindre colère à mon égard quand je lui ai enlevé cette femme à la beauté incomparable. Profonde est la perfidie de ces ermites qui ont renoncé au monde. Nul doute qu'ils fomentent un complot pour me nuire. Je vais retourner auprès de l'homme pour découvrir ce qu'il manigance. » Et incapable de rester en place, le roi retourna dans le parc. Le Bodhisatta était occupé à repriser sa robe. Le roi s'approcha de lui à pas feutrés. Sans même lui adresser un regard, l'ascète poursuivait son ouvrage. « Cet homme, pensa le roi, ne veut pas me parler parce qu'il est en colère contre moi. Cet ermite n'est qu'un imposteur. » Il commence par déclarer : « Je ne laisserai pas monter la colère, et si elle monte, je l'étoufferai pendant qu'elle est encore naissante. Et le voilà à présent si obstiné dans la colère qu'il ne veut même pas me parler. » Convaincu de la justesse de son interprétation,
Il lui lança alors les vers suivants. Il y a peu de temps encore, vous vous vantiez de votre force. À présent, vous demeurez obstiné en silence, assis en train de coudre. Lorsque le grand être entendit ces paroles, il comprit que le roi le croyait silencieux, car sous l'emprise de la colère. Afin de lui faire comprendre qu'il n'en était rien, il prononça ces mots. Si ma colère s'était réveillée, elle ne m'aurait pas quitté pendant toute la durée de mon existence. Comme la pluie abondante qui fait retomber la poussière, je l'ai maîtrisée pendant qu'elle était encore naissante. Le roi, se demandant s'il parlait vraiment de la colère ou s'il s'agissait d'autre chose, l'interrogea. « Qu'est-ce qui ne vous aurait pas quitté pendant toute la durée de votre existence? Comme la pluie abondante qui fait retomber la poussière, qu'avez-vous maîtrisé pendant qu'il était encore naissant ?» L'autre lui répondit. « Ô grand roi, la colère apporte son lot de misère et mène à la ruine. Elle est tout juste apparue en moi, mais en cultivant des pensées de bienveillance, je l'ai éteinte. » Puis il prononça les vers suivants, afin d'éclairer le souverain sur les misères de la colère. Lorsqu'elle apparaît, elle rend aveugle. Lorsqu'elle n'apparaît pas, on perçoit clairement. Elle est apparue en moi, mais n'a pas eu libre cours. La colère dont la racine est l'ignorance. Celle-là même qui comble de satisfaction vos ennemis, ceux qui veulent vous voir souffrir. Elle est apparue en moi, mais n'a pas eu libre cours, la colère dont la racine est l'ignorance. Celle qui, lorsqu'elle apparaît, ne nous permet pas de percevoir notre intérêt profond. Elle est apparue en moi, mais n'a pas eu libre cours, la colère dont la racine est l'ignorance. Lorsqu'elle nous domine, nous sommes poussés à abandonner toute conduite juste et à détruire tout le bien accumulé, telle une armée puissante, sonore et destructrice. La colère, ô grand roi, n'a pas voulu me quitter. Si le bois est remué, les flammes prennent de l'ampleur. Puis ce bois est lui-même consumé par ces flammes croissantes. De cette même manière, l'homme inconscient sans discernement laisse monter la colère par ignorance et se retrouve ainsi brûlé lui-même. Celui dont la colère s'intensifie, tel le feu fourni en bois et herbes sèches, perd son honneur comme la lune qui décroît. Celui qui calme sa colère comme un feu sans combustible se réduit, voit son honneur grandir comme la lune qui croît. À ce discours, le roi fut comblé et réjoui. Il demanda à l'un de ses serviteurs de ramener la belle ascète à son ermitage. Puis il invita l'ermite à rester auprès d'elle dans le parc, dans la béatitude de leur vie solitaire. Il leur promit également de garantir leur protection comme il se doit. Et après avoir imploré leur pardon, il se retira respectueusement. Ainsi, le couple d'ermites poursuivit-il sa vie d'ascèse dans le parc royal. Après quelques années, la jeune femme vint à mourir. Le Bodhisatta retourna alors dans l'Himalaya. Là, il pratiqua assidûment la méditation et parvint à atteindre un état de concentration méditative élevé, qui lui permit de rejoindre la sphère céleste brahmanique. Fin du conte et de cette lecture pour aujourd'hui sur les contes des vies antérieures du Bouddha. Je vous dis à bientôt, vous souhaite une belle journée et de belles méditations.